et pour les perdre. Mais elle parle de Jésus qui, lui, a triomphé de la puissance de Satan à la croix. Dans Jacques chapitre 4, versets 7 à 8, regardez dans votre Bible, Jacques chapitre 4, versets 7 à 8, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Et l'évangéliste Reinhard Bonnke a donné cette illustration lorsqu'il a parlé justement du diable. Il a dit « Le diable, dans l'obscurité, tente d'effrayer les enfants de Dieu avec son puissant rugissement. Mais quand tu allumes la lumière de la parole de Dieu, tu découvres qu'il n'y a pas de lion, seulement une souris avec un micro. » Le lion rugissant n'est qu'une petite souris avec un micro et il essaye de te faire peur, il essaye de t'effrayer. Mais l'Écriture présente Jésus comme étant le lion de Juda qui rugit dans la gloire parce qu'il a reçu de la part du Père le pouvoir de dominer les nations. Et il a vaincu sur la croix la puissance du diable, la puissance du péché et la puissance de la maladie. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Gloire à Dieu. Satan est un imposteur. Jésus est la vérité et la vie. Et l'Écriture déclare que nul ne vient au Père que par lui. Vous avez d'ailleurs une illustration magnifique qui se trouve dans l'Ancien Testament au sujet de Samson, qui va tout à coup être saisi par le Saint-Esprit. Dans Juges, chapitre 14, verset 6, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel vint puissamment sur lui et il déchira le lion comme on déchire un chevreau sans rien avoir à la main. Par la puissance du Saint-Esprit, Samson a déchiré le lion. Et cette scène est une image prophétique de ce que Jésus a fait à la croix. Sur la croix du Calvaire, Jésus a déchiré toute la puissance du diable. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle et il a triomphé d'elles par la puissance de l'œuvre de la croix. Jésus a triomphé de la puissance du diable par son sang qui a coulé sur la croix. À lui soit toute la gloire. Mais la Bible parle de Jésus comme ce lion de Juda qui est l'image d'un roi qui est légitime. Satan est illégitime, mais Jésus est le roi qui est légitime. Il est sur le trône des trônes. Il est l'image du roi légitime. Et le prophète Ésaïe a parlé de lui. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe et l'apôtre Jean nous le révèlent sous un autre jour. Jésus-Christ, le lion de Juda, celui qui règne avec puissance et autorité. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 5. Apocalypse 5, 5. La Bible dit « Voici le lion de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu. » Jésus a vaincu. Il est présenté dans l'Apocalypse comme celui qui est vainqueur, celui qui règne. Et dans la culture populaire, le lion est surnommé, vous le savez certainement, le roi des animaux. Et quand il rugit dans la savane, eh bien, il terrorise tous ses adversaires. On estime que son rugissement peut atteindre 113 décibels et qu'il peut être entendu jusqu'à 8 kilomètres, ce qui signifie que le rugissement du lion est terrible. Il tétanise tous les fauves, tous les prédateurs qui voudraient s'attaquer à lui. Simplement par son rugissement, le lion domine sur la savane. Gloire à Dieu. De la même manière, la Bible dit que Jésus est le lion de Juda, qu'il rugit dans le ciel. Et parce qu'il rugit dans le ciel, il a autorité sur la terre. Jésus l'a dit à ses disciples dans le psaume 68. Regarde dans ta Bible. Psaume 68, versets 1 à 3. Dieu se lève comme un lion. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Ses adversaires prennent la fuite devant lui. Il dissipe ses ennemis telle une fumée. Mais nous qui sommes justes, nous nous réjouissons et nous triomphons devant Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le lion rugit et les ennemis sont dispersés. C'est pourquoi invite le lion de Juda dans ta vie. Invite celui qui a triomphé sur la croix. Jésus est mort sur une croix. Vous savez, la croix, c'est une image chez nos contemporains qui représente la faiblesse. Même certains pensent à la défaite. Ceux qui regardent la croix pensent à un échec, pensent à une défaite. Mais la Bible dit que la croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Gloire à Dieu. La Bible dit que la croix, c'est comme une faiblesse de Dieu. Mais cette faiblesse est puissance. Parce que celui qui meurt sur la croix n'est pas n'importe qui.
Si je donnais ma vie sur la croix pour les péchés de l'humanité aujourd'hui, si je donnais ma vie, ça n'aurait aucun pouvoir, aucun effet. Ma vie n'a pas le pouvoir d'accomplir un acte rédempteur. Si à l'époque de Jésus, une personnalité telle que Martin Luther King, Gandhi, avait voulu donner sa vie sur une croix pour les péchés de l'humanité, cela n'aurait pas fonctionné. Parce qu'il fallait que celui qui meurt sur la croix soit sans péché. Il n'existait pas sur la terre. C'est pourquoi il est venu du ciel. Jésus est venu du ciel sur la terre, il a donné sa vie sur la croix. Il a versé son sang. C'est pourquoi l'Écriture déclare que le sang de Jésus est précieux. Il est précieux parce qu'il ne porte pas en lui la marque du péché. Jésus était dans la gloire sans péché. Il est descendu sur la terre sans péché. Il a vécu sur la terre sans péché. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité le troisième jour parce qu'il est sans péché. Le Père a vu en lui la manifestation de la justice de Dieu. Il a été frappé par le jugement afin de nous délivrer de la condamnation. Et lorsque tu regardes à la croix, tu dois y voir le sacrifice, la puissance de la rédemption de Jésus. À la croix, Jésus meurt pour les injustices que tu as commises. À la croix, je répète, à la croix, Jésus meurt pour les injustices que tu as commises. Amen. Mais à la croix, Jésus meurt aussi pour les injustices que tu as subies. C'est pourquoi la croix est une puissance. Tu dois réaliser que tu as besoin d'aller à la croix demander pardon pour tes péchés. Parce que le sang de Jésus pourra te laver, te purifier radicalement. Mais pas seulement. En venant à la croix, Dieu règle l'affaire de tes injustices, celles que tu as commises, tous les péchés que tu as commis, ceux dont tu es conscient et ceux dont tu n'as pas conscience. Mais en allant à la croix, le Père désire te guérir de toutes les injustices que tu as subies. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il a vu les péchés que nous commettons, mais il a vu aussi que nous commettons des péchés parce que nous sommes sous l'influence de Satan. La Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. C'est pourquoi quand Jésus arrive en Israël, vous remarquerez, si vous lisez la Bible, si vous êtes un lecteur de la Bible, vous remarquerez que lorsque Jésus arrive en Israël, il chasse les démons. Il se confronte aux démons. Et il les rencontre dans des endroits tout à fait particuliers, souvent dans les synagogues. C'est pourquoi la venue de Jésus sur la terre est la manifestation de la justice de Dieu. C'est le rugissement du lion de Juda. Quand il entre dans la synagogue et qu'il prêche l'évangile, les démons se manifestent et les démons sont terrorisés en déclarant « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Vous voyez ? Les démons se manifestent dans les synagogues, des lieux qui sont censés incarner, représenter la présence de Dieu et la sainteté de Dieu. Et souvent, Jésus va délivrer des possédés dans les synagogues parce qu'il vient manifester la justice de Dieu. Et c'est la grande surprise des pharisiens. Les chefs religieux sont stupéfaits devant Jésus parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de chasser les démons. Mais Jésus possède ce pouvoir. Les pharisiens étaient stupéfaits. Et la foule reconnaissait que Jésus était vraiment le Fils de Dieu parce qu'il prêchait comme ayant autorité, non pas comme les chefs religieux. Jésus ne prêchait pas seulement. Comme le dit l'apôtre Paul, la bonne nouvelle ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. C'est pourquoi lorsque nous prêchons l'Évangile, nous prions aussi pour les malades. Nous croyons à la guérison divine, nous croyons à la délivrance des possédés, nous croyons à la victoire sur toute forme de chaîne et de passion. Jésus, quand il vient en Israël, il vient pour venger la cause de notre âme. Vous savez, souvent quand on prêche l'Évangile, malheureusement pendant de nombreuses années dans mon ministère, je ne parlais que des injustices que les gens commettaient. Je leur disais, Jésus est mort sur la croix pour vos péchés. J'avais raison de le faire. Jésus est mort sur la croix pour vos péchés. Entre guillemets, pécheurs, repentez-vous, pécheurs, repentez-vous. J'avais raison de le faire. Mais il manquait une partie. La partie des injustices que les âmes subissent. Pourquoi certaines personnes font ce qu'elles font ? Pourquoi certaines personnes sont poussées à boire de l'alcool ? Pourquoi certaines personnes sont poussées à se droguer ? Pourquoi certaines personnes sont poussées à causer les pires problèmes autour d'eux ? Tout simplement parce qu'ils sont les jouets dans la main de Satan. Et quand Jésus vient sur la terre, il vient non seulement pour régler l'affaire du péché, mais il vient aussi pour confronter la puissance de Satan. Et dans ce bras de fer terrestre, Jésus a gagné la bataille à la croix. Il est allé jusqu'à la croix. C'est pourquoi la Bible ne dit pas seulement que Jésus est mort pour nos péchés à la croix, mais elle dit à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, les puissances
et il les a livrés publiquement en spectacle. Mon ami, peut-être tu es lié par des vices, tu es lié par des passions dont tu n'arrives pas à te défaire. Je suis là pour te dire, tu es pécheur. Le péché nous sépare de Dieu. Mais je suis là aussi pour te dire, je connais celui qui va te libérer de celui qui te pousse à commettre ce que tu fais aujourd'hui. Nous connaissons celui qui a le pouvoir de lier la puissance de Satan sur ta vie. Nous connaissons celui qui a le pouvoir de briser le joug de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Les péchés sont pardonnés. Au nom puissant de Jésus-Christ, les maladies sont guéries. Au nom puissant de Jésus-Christ, les chaînes de vice et de passion sont brisées. Au nom puissant de Jésus-Christ, quels que soient les démons, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur puissance, quel que soit leur degré d'autorité, ils sont sous les pieds de Jésus-Christ. Aucun démon ne pouvait rester en présence de Jésus. Souvenez-vous du possédé de Gadara. Il était habité par une légion. Habité. Et quand il a vu Jésus, il s'est jeté à terre. La Bible dit qu'il s'est prosterné. Ce ne sont pas les démons qui l'ont jeté par terre dans ce cas-là. Non. C'est cet homme qui s'est jeté à terre. Quelle que soit la quantité de démons qui peut habiter un être humain, Dieu est tellement puissant qu'il a fixé des limites à Satan. Il gardera, il conservera toujours une fenêtre de grâce pour que la personne puisse saisir ce temps de grâce et quitter son esclavage. Et quand il s'est prosterné, à partir de là, Jésus a réprimé la légion qui est partie et qui a lâché cet homme. Une légion romaine comptait 6000 soldats, globalement, c'est l'estimation. Tout dépend de la période et de l'empire, mais on estime que cet homme était possédé par des centaines et des centaines de démons. Mais la puissance de Jésus a opéré dès que l'homme s'est prosterné. Jésus pourrait nous délivrer tous instantanément de toutes nos maladies, de tous les démons qu'il possède ici. Mais ce qu'il veut, par-dessus tout, c'est que nous nous prosternions. Parce qu'il est roi, lion de Juda. Il est le lion de Juda et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est décrit dans l'Apocalypse avec gloire. Osée, le prophète déclare, Osée chapitre 13, versets 7 à 8, « Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère. Je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. » Dans le livre d'Osée, Dieu s'adresse à Israël en tant que lion en colère. Le lion est parfois en colère. Il arrive que Dieu soit en colère contre Israël, en colère contre les peuples, en colère contre les nations. Il arrive que le lion rugisse de colère contre son peuple. Psaume 68, verset 1 à 3, Dieu se lève, mais ses ennemis se dispersent. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés. La Genèse a annoncé la venue du lion de Juda. Dès les origines, Dieu a tracé l'histoire, le sceau du règne du Messie, dans le livre de la Genèse. Alors que Jacob, le patriarche d'Israël, prononce des bénédictions prophétiques sur ses fils, il s'arrête sur Juda. Et il lui attribue une destinée royale et une autorité incontestable. Genèse 49, versets 9 à 10. Regardez dans votre Bible. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne, qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. C'est une parole prophétique qui touche à Israël, au cœur même d'Israël. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, littéralement le havre de paix, et que les peuples obéissent. Jésus est le Shiloh de Dieu. Jésus est le havre de paix. Il y a en Jésus la solution pour tous les peuples. Jésus est la solution pour Israël. Jésus est la solution pour les nations. Il reviendra avec gloire. La Bible dit qu'il revient bientôt et qu'il va enlever son Église et que son Église sera entraînée dans le ciel et que là, elle participera au repas des noces.
Et pendant que l'Église dans le ciel participera aux récompenses, sur la terre, le chaos deviendra global. Et l'Église va revenir en gloire avec les saints, avec les rachetés. Et la Bible dit que Jésus mettra ses pieds sur le mont des Oliviers. Et qu'à partir de ce moment, une œuvre de puissance va se réaliser parce qu'Israël va se repentir. Voilà un des plus glorieux réveils qui est imminent et qui va se produire juste après l'enlèvement de l'Église. Un réveil en Israël. Gloire à Dieu. Un mouvement de l'esprit, un esprit de supplication. Trahi par cet homme, cet impie dont elle a cru qu'il serait la réponse à ses problèmes, qui va retourner sa veste. Quand il entrera dans le temple, il s'élèvera pour être Dieu. Le peuple d'Israël ne pourra pas accepter ce que cet impie voulait opérer en Israël. C'est alors que le peuple d'Israël va se souvenir de Jésus, qui lui est venu et qui a donné sa vie sur la croix. Un esprit de supplication, un esprit de repentance va gagner le peuple d'Israël. Et ils vont invoquer Jésus. Et Jésus viendra pour les délivrer. Gloire à Dieu. Mais avant qu'il y ait ce réveil en Israël, Jésus a dit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce qui signifie, bien aimé, que Dieu a un plan pour l'Église. Aucune Église médiocre ne peut satisfaire à une telle parole prophétique. Seule une Église remplie de la puissance de Dieu pourra satisfaire à cet appel d'annoncer l'Évangile aux nations. Une Église moribonde ne peut pas prêcher l'Évangile aux nations. Seule une Église revêtue, équipée, remplie, réveillée. C'est pourquoi je ne cesse de prêcher le réveil. Je ne cesse de déclarer que nous avons besoin du Saint-Esprit, que nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit parce que l'Église doit répondre à son appel. Elle doit découvrir son mandat, recevoir son onction et répondre à l'appel de Dieu pour prêcher l'Évangile à toutes les nations. Et c'est pourquoi dans le ciel, le lion de Juda rugit. Et le rugissement du réveil est en train de retentir. Dieu est en train de faire retentir le rugissement du réveil pour la francophonie. Il le fait pour la France, gloire à Dieu. Les siècles ont passé depuis la prophétie du Shiloh. Et Ésaïe, inspiré par l'Esprit de Dieu, annonce la naissance d'un enfant qui sera bien plus qu'un simple roi terrestre. Dans Ésaïe 9, versets 6 à 7. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination, gloire à Dieu, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, une paix sans fin sur le trône de David et à son royaume. Gloire à Dieu. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Le lion de Juda va établir son règne sur la terre. Ésaïe chapitre 31, verset 4. Le prophète nous donne une vision saisissante du retour glorieux de Jésus. Ésaïe 31, 4. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Amen. Gloire à Dieu. Le lion de Juda est la source de victoire et la réponse à l'expansion pour l'Église. Et l'Écriture nous révèle ceci. Dans le livre de l'Apocalypse, ultime révélation de la Bible, une scène céleste saisissante qui nous est présentée. Il est question d'un livre mystérieux, tenu dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Ce livre est unique, écrit au dedans et écrit au dehors. Gloire à Dieu. Et scellé de 7 sceaux, symbole d'un décret divin inviolable. Un ange puissant s'écrie alors d'une voix forte. Apocalypse 5, 2. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ? Mais nul, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'est trouvé digne d'en briser les sceaux. Ce qui va plonger l'apôtre Jean, le prophète, ce qui va le plonger dans une profonde tristesse, parce qu'il voit cette gloire. Et ce livre renferme les jugements et les desseins de Dieu, mais personne ne semble être en mesure d'en dévoiler son contenu.
C'est alors qu'un des vieillards célestes, gloire à Dieu, il y a des créatures dans le ciel, amen. Il y a des créatures dans le ciel. Il y a des créatures célestes dans le ciel. Souvent, on a l'image du ciel avec des petits anges et des petits cheveux blonds bouclés. Mais les anges sont terribles. Ceux qu'il y a dans le ciel, les anges de Dieu dans le ciel n'ont rien à voir avec les images que la religion nous a laissées. Non, ici, la Bible nous parle de vieillards célestes, de sages qui s'approchent de gens. Et un sage lui dit avec assurance, Apocalypse 5, 5, ne pleure pas, ne pleure pas. Prophète, ne pleure pas. Jean, ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, le lion de Juda, seul et digne et victorieux, détient l'autorité suprême sur ce livre céleste. Et Jean se retourne alors. La scène est incroyable. Le prophète Jean, dans cette vision, se retourne alors pour voir le lion triomphant. Mais au lieu d'un puissant fauve, il aperçoit un agneau immolé, debout au centre du trône. C'est le paradoxe divin. Le lion qui est aussi l'agneau. Alléluia. Apocalypse 5, 6. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Et regardez cet agneau. C'est un agneau tout à fait particulier, puisqu'il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Alléluia, la gloire de Dieu. Un agneau avec 7 cornes, 7 yeux, qui sont les esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Gloire à Dieu. Il est l'agneau et le lion. Il est l'agneau et le lion de Juda. Mais pour vivre sous l'autorité du lion de Juda, il faut recevoir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui voudrait faire la paix avec Dieu? J'aimerais qu'on courbe nos fronts quelques instants et lancer ce premier appel. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui a besoin de faire la paix avec Dieu? Tu découvres la puissance du lion de Juda, cette parole prophétique extraordinaire concernant Jésus. Peut-être as-tu vu des films, Jésus de Nazareth. Peut-être as-tu vu The Chosen et tu as une vision de Jésus avec quelqu'un qui porte une petite toge blanche avec des cheveux ondulés, une barbe. Et c'est ta vision de Jésus. Tu dis, Jésus, c'est ça. Ce soir, je suis là pour casser les clichés, les stéréotypes et t'amener dans une vision de la gloire et te dire que si Jésus est venu dans une chair semblable à la nôtre, il est venu dans cette chair parce qu'il s'est dépouillé de sa gloire auparavant. Avant d'être cet homme, avant de devenir l'homme Dieu, ce Jésus fait homme. Jésus était dans la gloire de son Père. Il est venu sur la terre et après avoir donné sa vie sur la croix, il est ressuscité. Et il a repris place sur le trône des trônes. Il est vraiment le lion de Juda qui rugit. C'est l'image de celui qui règne sur les nations, celui qui a autorité sur les peuples, celui qui va dominer les nations avec une verge de fer. Mais c'est aussi en même temps le tendre agneau qui ne s'est pas débattu et qui s'est laissé sacrifier pour que nous soyons pardonnés et purifiés. Il a accepté de se dépouiller de sa gloire pour revêtir une forme humaine et prendre le jugement qui devait nous revenir. Il l'a pris sur lui à la croix. Pendant que nous sommes dans le recueillement, y a-t-il quelqu'un ce soir qui a besoin de faire la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ et qui désire accepter Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde? Je t'invite à lever ta main à ta place et je vais prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait se tourner vers Jésus? Lève bien haut. Oui, madame, Dieu vous bénisse. Dieu voit votre main. S'il y a quelqu'un d'autre, faites-moi signe, je prierai pour les mains qui... Oui, mademoiselle. Y a-t-il encore quelqu'un qui voudrait faire la paix avec Dieu? Là où tu es, ta vie peut changer. Tout simplement, tu l'invites dans ta vie. Tout simplement, tu viens à lui. Accepte l'agneau. Et écoute-moi bien, quand tu vas accepter l'agneau, après cette décision, le lion va rugir dans ta destinée.
Le lion va rugir sur ta vie et il va détruire toute l'œuvre des ténèbres, tout ce que Satan a tissé sur toi, tout ce qu'il a tenté de bâtir sur ta destinée. Jésus va le détruire parce qu'il a autorité sur tout ce que le diable a voulu faire pour t'anéantir. Au nom de Jésus, ce soir, je déclare que tu es libre. Au nom de Jésus, je déclare que ta vie change. Au nom de Jésus, je déclare que l'ennemi n'a plus d'emprise sur toi. Je proclame la parole prophétique sur ta vie, que si tu saisis la grâce, ta vie changera. Gloire à Dieu. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, ta vie va véritablement changer. Là où tu es, fais cette prière, tout simplement. Invite Jésus maintenant. Dis-lui dans ton cœur, je viens à toi. Pardonne-moi. 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 Purifie-moi. Seigneur Jésus, lave mon cœur. Je viens à toi. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mes fautes. J'avoue mes transgressions. Et je prends l'engagement de m'en détourner. Ce soir, je décide de te donner ma vie et de devenir une nouvelle créature. Je souhaite naître de nouveau. Je veux devenir une nouvelle personne. Mais pour cela, nettoie-moi, purifie-moi, libère-moi. Brise les chaînes qui me tiennent. Fais ce que je ne suis pas capable de faire. Brise les liens sur ma vie. Brise les chaînes sur ma vie. Rends-moi vraiment libre. Jésus a dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez vraiment libre. Réellement libre. La vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au nom de Jésus, nous déclarons en cet instant que le Saint-Esprit vient en toi, que le Saint-Esprit vient s'établir, que tu as ouvert la porte au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vient fusionner avec ton esprit pour faire de toi une nouvelle création, une créature d'un nouveau genre. Alléluia. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, pour cette personne, toutes choses sont devenant nouvelles maintenant chaque jour. Gloire à Dieu, ta vie est entrée dans un processus de changement quotidien et permanent. Alléluia. Dieu va opérer dans ta vie par sa puissance. À Dieu soit la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a de la joie dans le ciel quand un seul pécheur se repent. À Dieu soit la gloire. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble parce que j'aimerais vraiment prier pour les malades. Nous allons prier pour ceux qui souffrent, ceux qui sont tourmentés, qui sont opprimés, ceux qui ont besoin d'une intervention divine, d'une guérison, d'un miracle, d'une délivrance. Peu importe la nature du besoin. Je vous inviterai pendant cette atmosphère de louange. On peut peut-être mettre un fond musical avec la régie. Vous mettez une vidéo d'atmosphère d'adoration. Et on va prier en imposant les mains avec Pasteur Yannick.